Allez, à la demande générale, on va faire un rapido compact collection 2022 qui sera sûrement réitéré en 2023 avec sûrement des petits changements ou pas, on verra à ce moment-là, je peux pas vous dire. Eh bien écoutez les amis, on va étudier ensemble le C50 de chez Rapido, un véhicule très compact qui va faire uniquement 6,59 pour la longueur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire quasiment comme un fourgon. Vous savez, les fourgons font 2,05 de large, et bien lui, il va faire 2,17 et il va faire en hauteur 2,75. Donc surtout, alors un véhicule qui est, on va dire, allez, entre le camping-car et le fourgon, petite largeur. Vous voyez, regardez d'ailleurs, on n'a pas la boursouflure qu'on trouve d'habitude sur les camping-cars. Vous voyez, là on a directement la continuité avec la cellule. C'est pour ça qu'on va bien avoir nos 2,17. Parce que regardez, si je prends un Duty Line, marque du groupe Rapido, vous voyez, regardez, ce ronflement qu'on va avoir de chaque côté, et bien là on l'a pas. On est vraiment dans la continuité. Donc 2,17 de large. Donc c'est le gros avantage. Parce que souvent quand on commence au camping-car, on veut prendre du court parce qu'on se dit que ça sera plus simple. En fait, c'est pas la longueur qui est embêtant. Alors, sauf bien sûr si vous devez le rentrer chez vous, ça, je l'entends. Mais c'est pas la longueur pour le conduire qui est pénible. Même le porte-à-faux, c'est pas si contraignant que ça finalement, mais c'est la largeur, c'est-à-dire en termes de croisement sur des petites routes de montagne, des choses comme ça. Là, c'est plus compliqué. Et c'est pourquoi, avec un véhicule de 2,17, vous allez trouver le vrai confort qu'on va trouver avec un fourgon ou une voiture, tout simplement. Nous sommes sur un porteur Fiat, les amis, nouvelle génération, donc 2,2 litres, 140 chevaux, Euro 6D final, avec un empattement de 3,80 m. Faites attention, si vous voulez le 160 chevaux. Malheureusement, le 160 chevaux ne sera pas vraiment disponible pendant un an ou deux, parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement de pièces. Donc on va passer du 140 au 180 chevaux directement. C'est pareil, tout ce qui est frein électrique, etc., oubliez un petit peu. Il faudra faire des configurations un petit peu simples. En tout cas, si vous le voulez rapidement. Aujourd'hui, en 2022, vous avez la possibilité de commander ce véhicule avec un pack Select. Donc, pack Select qui est une option qui comprend la caméra de recul avec la vision nocturne, qui comprend également la station Pioneer, donc avec l'écran de 6,8 pouces, qui est très intéressant, qui a l'option, vous savez, Android et Apple, où branchez votre téléphone, vous retrouvez vos applications dessus. Vous aurez les options ESC, ASR, anti-patinage, ROM, la réduction de roulis. Vous aurez, vous savez, la stabilisation, la correction de stabilisation par rapport avant latéral, des rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, des sièges de cabine réglables en hauteur, store pare-brise et baie cabine isotherme double plissé à cassette, la porte cellule à 2 serrures, donc 2 points de fermeture avec une baie, une petite ouverture pour faire entrer un peu de lumière, une moustiquaire de porte cellule, 2 clés avec télécommande, ce qui est très rare, et une deuxième batterie cellule. Donc ça, généralement, on le met à chaque fois, on le commande passant. Sachez que ça coûte un petit peu moins de 5 000 € aujourd'hui en 2022. Je ne pourrais pas vous dire par contre en 2023 quel prix vous allez pouvoir toucher à ce pack. Donc la dimension 6,59 pour la longueur, 2,17 pour la largeur et 2,75 pour la hauteur. Nous avons 110 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. Nous avons également la possibilité avec une vanne de passer à 20 litres d'eau propre pour conserver la charge utile. Le frigo, c'est une compression de 140 litres. Vous avez un emplacement de 13 kg propane. Un chauffage qui fonctionne sur le diesel, lui, en 4000 watts. Le châssis, c'est un 3,5 tonnes et vous avez 610 kg de charge utile. Nous avons un lit central à l'arrière de 140 par 190 avec un saulmière relevable. Vous avez une salle d'audio space pour une optimisation des espaces, un caillebotis, etc., etc. Mais tout le reste, on va le regarder ensemble, ça sera plus intéressant plutôt que je vous énumère tout ça. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment le maxi skyroof juste au-dessus de la partie conduite. Pour ce qui est donc du parement, c'est du tout polyester renforcé sur le toit, bien évidemment, si jamais vous avez de la grêle. Et maintenant, on va regarder sous le châssis, voir comment ça se passe, parce que ça, c'est toujours intéressant par rapport aux ossales. Donc déjà, on a une soute qui est en fibre renforcée. Vous avez après là les ossales qui sont là-bas, qui sont chauffées, isolées, avec la vidange sur le côté via cette manette rouge. Nous sommes sur un châssis Fiat CCS surbaissé élargi, et tout le dessous est en polyester également pour tout ce qui est gravillon, humidité, comme ça. Vous êtes tranquille. Sur celui-ci, nous on était donc en Continental 15 pouces jante tôlée, mais bien sûr, vous pourrez le commander en 16 si vous le désirez, avec des jantes alliage. Quand on l'ouvre, automatiquement, lui va sortir et la lumière au-dessus va s'allumer. Ça, c'est le petit plus rapido. La soute est traversante. La plus grande porte de soute fait 75 de large par 1 mètre de haut.
Et donc vous voyez l'intérieur, on a déjà le tapis de protection. Au niveau du poids, on peut mettre 150 kg dans cette soute. Ici le complément pour faire le lit dinette. Le lit se monte électriquement en hauteur et je vous donne la hauteur maximum. Je prends mon mètre et je vous donne ça. Vous voyez, c'est en train de monter tout seul via ce bouton. Pendant que ça monte, on peut voir que juste là, on a toute l'électricité, on a le disjoncteur, le chargeur et les fusibles qui sont présents. La soute est chauffée et là-bas, vous avez le coffre à gaz pour une seule bouteille. Allez, maintenant que c'est en position haute, eh bien, écoutez, je mesure pour vous dire ce que ça donne. Alors moi, j'ai mesuré 107 de haut. Allez, 107,5, on est quasiment à 108, mais pour être prudent, on va dire 107,5, on est tranquille. Et puis, je vous propose de regarder comment ça se passe de l'autre côté pour le coffre de gaz. Et aussi donc un emplacement propane, un sol, 13 kg, pas de sécurité gaz en roulant. Par contre, vous voyez qu'on a une belle finition comme ça, métal strié. Donc une seule bouteille, pourquoi? Parce que vous avez le chauffage sur le carburant, donc c'est pas la peine d'avoir deux bouteilles. Hein. En été, une seule bouteille, ça va vous durer 2 mois, voire plus. Hein. C'est vraiment extrêmement économe en gaz pour tout ce qui est des systèmes qui sont inclus. Donc aux normes VASP, bien sûr, avec double joint, évacuation extérieure si jamais il y avait une fuite de gaz. Ne vous inquiétez pas, vous serez tranquille au niveau de votre sécurité. Dans la soute également, on a les rivets pour attacher tous les vélos éventuels. Et je vais vous donner quand même la largeur qu'on a là dans la goulotte. Donc nous sommes à 54 sur la partie basse et on va passer à 88 sur la partie haute, évidemment, quand il n'y a pas le complément de dinette. La petite porte de soute, elle, fait 49 de large par 99 de haut. Confirmation, hein, quand on a une évacuation comme ça de chauffage, on est bien sur un chauffage qui fonctionne sur le carburant. Et c'est la marque Truma. Donc chauffe au chauffage sur le diesel. Cassette de toilette tête forte, donc C200, C220 standard avec rallongé roulette, comme d'habitude. Juste au-dessus, c'est plutôt pas mal, comme ça les deux sont l'un à côté de l'autre. Vous avez le P17 et le remplissage des eaux, 100 litres d'eau propre, les eaux usées, isolées, chauffées. B affleurante à cadre, vous voyez, donc encadrement gris anthracite parfaitement intégré dans l'autocollant noir pour que ça soit plus discret. Donc la caméra de recul directement sous le feu de stop et on est sur des feux LED. Donc partout vous avez des feux LED, donc beaucoup plus pérennes dans le temps. Ça c'est un gros avantage pour vous également. Par rapport à un camping-car, on va retrouver du coup, pour être un peu plus long, pour passer par-dessus le ronflement, des rétroviseurs avec des pattes un peu longues. Là pour le coup on aura des rétroviseurs avec des pattes courtes parce que c'est pas la peine, vu qu'il fait que 2,17, vous voyez parfaitement à l'arrière. Les stores Rémi plissés, alors si se bloquent pas, comme ça va mieux, sont présents bien entendu au niveau du latéral et on les aura également au niveau du frontal. Et voici démonstration, donc c'est ceux qui viennent s'aimanter par leur milieu, tout simplement. Et au-dessus, vous voyez, vous avez le grand skyroof avec bien entendu, voilà, la possibilité de fermer ça s'il fait un peu chaud. Par contre, attention, lui, il ne s'ouvre pas, il est fixe. Et puis j'ai envie de dire, tant mieux pour l'étanchéité, c'est pas plus mal. Tant que je suis sur le côté, régulateur limiteur de vitesse présent. Via le pack select, le réglage des sièges présent. Le frein à main est à gauche, bien entendu. Et la pression des pneus, c'est 5 devant et 5,5 derrière. Porte de cellule centralisée via ces connecteurs qu'on voit sur le côté. Des petits élastiques pour le rangement. Une baie au-dessus pour faire entrer la lumière avec une belle poignée chromée. Et double point de fermeture pour une meilleure sécurité. Est-ce qu'on a la moustiquaire? Confirmation les amis, on a bien la moustiquaire qui est présente, les moustiquaires de très bonne facture. Allez, j'ai mis grand angle, on va faire un petit tour rapide pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc déjà, oui, c'est pas le face-face, donc on a nos deux sièges comme ça qui sont bien évidemment rotatifs, ça c'est la moindre des choses. On a un petit siège, un petit strapontin qui se lève juste à l'entrée, une table qui vient se déplier comme ceci, qui va partir en rotation et qui va pouvoir bouger dans tous les sens. Vous ferez à peu près ce que vous voulez avec cette table. C'est pas un souci. Normalement, elle devrait pas trop vous embêter. Voici le salon, donc 4 places carte grise, vous avez les ceintures de sécurité qui sont cachées derrière les coussins, alors on les a pas mis pour que ce soit plus joli, mais vous avez bien 2 places à l'arrière qui restent en place constamment si vous avez des enfants. Si vous avez 2 enfants, c'est quand même plus pratique, qu'à chaque fois changer les sièges. Là, ils sont en place constamment. Il faudra prévoir d'enlever cette partie-là pour que les gens puissent passer de ce côté-là. Vous voyez que les petits coussins qui vont bien, des beaux rideaux grège qui finissent plutôt pas mal. On n'est pas chez les Allemands où il n'y a jamais de rideaux, c'est quand même un peu plus chaleureux. J'en profite, comme j'ai fait la soute haute, j'ai monté le lit au maximum, voyez ce que ça donne. Tiens, je vais mesurer pour vous dire ce que ça donne quand le lit est au maximum pour la hauteur. Alors là, il est à 112, mais bon, pas d'inquiétude, vous avez 2 marches
Et quand on est sur la marche, il est à 80, donc une hauteur tout à fait convenable. Donc je vais le baisser pour que vous ayez une idée de ce que ça donne quand c'est à la hauteur standard, c'est quand même plus agréable. Allez, une fois baissé, on est à 92 devant, là, au plus bas, mais on passe à 60 sur la marche. Donc vous voyez, 60, on arrive au niveau du genou. Donc c'est très très convenable, il n'y a rien à dire. Bon, évidemment, vous aurez que peu de place, vous voyez, bon, c'est quand même raisonnable, on arrive à passer. Mais bon, celui qui se lève le plus souvent, il faudra qu'il passe de ce côté. Parce que vous voyez là, par contre, c'est beaucoup plus simple, hein. On passe sans aucun problème. Mais je vous rappelle qu'on est sur un véhicule de moins de 7 mètres, hein, 6 mètres 59, donc forcément, bah, il y a des compromis à faire. Je vous propose de mesurer quand même le passage qu'on va avoir au pied du lit de chaque côté. Hein, donc j'ai pris mon outil de précision, je vous dis ça tout de suite. Donc j'ai mesuré 44 cm de ce côté-là et une vingtaine de centimètres de ce côté-là. Bien évidemment, si vous voulez passer plus facilement, vous pouvez lever le lit et pour ce coup, alors là, après, ça se fait très très bien. Ça sera plus compliqué si madame est dedans, on est bien d'accord. Mais autrement, bon, pour la circulation standard, toute bête, ça sera bien pratique. Voici. Donc je vous rappelle que ce véhicule fait moins de 7 mètres, 6 mètres 59. Et on arrive malgré tout à avoir un lit de 140 par 190 de long. 140 par 190 avec un matelas Bultex très confort. La possibilité de soulever le châssis du lit, voilà, le sommier pour avoir accès après à différentes choses. Donc par exemple, sur le côté gauche, l'emplacement batterie. Donc vous voyez qu'on a la possibilité d'en mettre deux, ça passe sans aucun problème. Et sur le côté droit, l'emplacement de notre combi Truma D4. Donc 4000 watts, D pour diesel, il fonctionne sur le carburant du véhicule et ça de manière autonome. Même quand le moteur est éteint, lui va pouvoir alors produire de l'air chaud, hein, donc, ou chauffer 10 litres d'eau directement avec le diesel du véhicule. Donc il y a un échangeur thermique à l'intérieur, vous avez également une capacité de 10 litres. Et lui fonctionne donc sur le diesel en toute autonomie, que ce soit pour le chauffage ou pour le chauffe-eau. On a également juste devant encore du technique. On peut quand même, vous voyez, ranger des choses au-dessus. Là, on va trouver donc une trappe d'hivernage et une trappe également pour passer de 110 à 20 litres pour préserver la charge utile au niveau des eaux propres. Et ça, là, ça, et ben, c'est tout simplement la sécurité anti-gel de notre ballon d'eau chaude. C'est-à-dire dès qu'on passe sous les 5 degrés, lui, hop, il vidange automatiquement pour pas que l'eau des 10 litres qui sont à l'intérieur gèle et casse tout votre Truma parce que ça coûte un petit peu cher. Et puis en plus, à changer, il faut tout démonter, c'est un petit peu compliqué. Voici, une fois qu'on a terminé, on baisse le lit. Moi, je ne saurais que trop vous conseiller de le monter un chouïa le lit pour qu'il soit, vous voyez, à fleur des tables de nuit pour... juste pour profiter au maximum des penderies suspendues qui vous permettent d'avoir, vous voyez, de la place en dessous. C'est-à-dire qu'il fait 140, mais si vous montez à fleur, vous pourrez passer les coudes et vous aurez carrément l'impression d'avoir un lit de 150 ou 160. Donc je suis dans la chambre, je fais toute la chambre, on en profite. Une grande penderie avec des suspensions. Là-bas, vous avez un 12 volts, les amis, pour brancher, par exemple, vous pouvez très bien mettre un adaptateur avec des ports USB pour le téléphone, ou si vous avez un appareil d'apnée du sommeil, et vous pourrez le brancher sans aucun problème. Il y a des, parce qu'ils sont 12 volts à la base, il y a des adaptateurs qu'on peut trouver sur Internet très facilement ou chez votre fournisseur. Et de l'autre côté, il y a déjà deux ports USB qui sont présents. Au-dessus, on va trouver la penderie, la belle penderie, une tête de lit qui est en coton, en tissu. Deux spots au-dessus qui n'ont pas de port USB, mais par contre, oui, regardez, vous avez l'enceinte de l'autoradio qui arrive juste au-dessus, ça c'est sympa. Deux rangements, exactement les mêmes, de chaque côté, hein, donc pas d'étagère. Mais bon, on a déjà les penderies, ça ira bien. Tant que je suis dans les rangements, j'en profite, on va tout ouvrir. Ça, c'est au niveau du salon, vous voyez que le support télé est déjà présent. Hein. Par contre, je suis pas sûr qu'il aille, il n'ira pas au niveau du lit, il faudra en prendre un qui sort et qui tourne pour pouvoir regarder la télé au niveau du lit, parce que lui, je pense qu'il est tout petit peu trop court. Ça, vous voyez les amis, c'est au niveau de la cuisine, et quand on a ça, vous le savez maintenant, ça veut dire qu'on a la haute avec des éclairages LED intégrés, et un petit filtre qui se lave, mais surtout une sortie extérieure. L'abattant, voilà, des gaz, fait également office de cridance, pour arrêter toutes les projections de graisse éventuelles, pour pas qu'elles aillent directement sur le lanterneau. On n'a que deux feux, mais ça suffit largement, surtout qu'on est sur un véhicule court, donc il faut deux feux. 3, ça aurait été beaucoup trop long, voilà, donc on rebaisse ça, ça nous fait un petit plan de travail. Alors évidemment, on a moins de place pour cuisiner, on est d'accord, mais on est sur un véhicule qui fait moins de 7 mètres, je vous le rappelle. On va retrouver, alors ça c'est le trieur à couvert qui va bien, ça fait plaisir, et puis toutes ces petites niches pour caler les affaires, c'est vachement bien. Ça, il faut des niches pour caler. Moi j'aime bien tous les séparateurs, tout ça c'est très très bien.
un grand casserolier, il est très grand le casserolier en dessous, et un plus petit sur le côté. Voilà. Une prise 220, un inter et un 12 volts. Une Creedence qui est donc en acrylique blanc qui est assez jolie, il n'y a rien à dire. À noter, ça c'est une nouveauté et c'est très pratique, on a le bouton pour fermer ou pour ouvrir tous les tiroirs pour être sûr qu'ils ne s'ouvrent pas avec le poids pendant la route. Donc là, hop, vous appuyez, ça fait descendre directement une fermeture, tout est fermé, vous pouvez partir sur la route tranquillement. Donc un rangement au-dessus avec des petites retenues, c'est toujours bon à prendre, et un frigo tout électrique les amis. Comme ça, vous embêtez pas. Frigo 140 litres. Alors c'est un Vitifrigo, moi j'ai jamais eu cette marque encore, j'ai pas trop de recul dessus. Bon a priori hein, c'est toujours les mêmes principes quoi qu'il en soit. Ce que j'aime bien c'est ça, c'est qu'on a voilà le bac en dessous, ça c'est super pratique à l'usage. En tout cas l'avantage c'est qu'il voilà, il est en tout électrique avec une fonction turbo quand vous partez sur un coup de tête et surtout la version nuit. Vous le mettez comme ça, il va se mettre en mode économie d'énergie, il va faire beaucoup moins de bruit et comme ça vous n'aurez pas ce petit ronronnement qui vous embêtera le soir pour faire de beaux rêves. Parce que je vous rappelle que chez Rapido, vos rêves sont garantis 5 ans, c'est écrit là. Ce qui est magique, c'est que si par exemple madame veut se coucher pour se reposer tranquillement pendant que monsieur fait autre chose, mais qu'elle veut plus avoir de lumière pour vraiment pouvoir se reposer tranquillement, et ben on prend la porte de la douche qu'on vient mettre en position. Ça va vous fermer les amis directement la partie arrière, sauf ce petit coin, mais regardez, ils ont tout prévu, je passe de l'autre côté. Là on a un petit verrou qu'on va venir monter, on met ça en position, on ferme, et là pour le coup, tout est fermé. Allez, on se met au lit pour que vous ayez une petite idée. Voici ce que ça donne, et là vous êtes plutôt pas mal, hein. Pas un brin de lumière, peut-être un petit peu au-dessus, mais très léger. Et Rapido a eu la bonne idée de mettre un miroir pour en mettre un petit peu de profondeur, un petit peu de perspective. Et j'en profite pour remercier Gladys qui m'a offert ce beau petit polo Rapido. Regardez, Rapido, toujours satisfait, c'est écrit dessus. Allez, maintenant on va regarder tous ensemble la salle de bain. Toilette orientable. Ici, pour le petit rouleau de printemps, on ouvre là, toujours les petites retenues, tout ça pour nos produits de beauté. Les deux patères pour mettre son peignoir avec le nom dans le dos. Là, de quoi? Ouh, qu'il est dur. C'est neuf, c'est dur. Voilà. Pour pendre ses serviettes. Un beau lavabo acrylique blanc. J'ouvre ici, voici. Je prends mon beau lavabo. Je pars en rotation. Enfin, là, moi, je pars pas en rotation, personnellement. Relativement peu, ouais, peu souvent. Ça peut m'arriver, mais c'est quand même assez rare. Mais la paroi, elle part en rotation, moi, je reste ici. Bon, on va découvrir une belle douche, les amis. Une très belle douche. Alors, 60 et en hauteur 188, sachant que si vous faites 2,05 m, vous ouvrez le lanterneau et vous pouvez prendre votre douche en passant la tête par le lanterneau. C'est possible. Pas très agréable, mais c'est possible. En tout cas, on a un beau caillebotis. Et voici. Ah, voilà. Et ça vient se mettre là. Je pensais qu'il manquait quelque chose qui se déplie, mais non. Ça vient se mettre là et la douche est totalement... Ah, c'est vachement bien. C'est vraiment tip top. Donc vous avez une belle douche. Et quand vous avez terminé, vous repliez tout ça. Vous recalez tout ça. Vous repartez en rotation, parce qu'il n'y a pas de raison. Hop. Et on retrouve sa salle de bain qui va bien. Et c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que ça s'ouvre là? Ça s'ouvre pas, non, c'est du technique. Là, on peut mettre des petites choses, mais vraiment toutes petites. Allez, on ferme la salle de bain, qui est vraiment très sympa, la salle de bain. Et on referme cette partie-là pour laisser entrer la lumière. Le strapontin, voilà, pour l'entrée. Alors, tout le monde sur le parc s'amuse à le lever. Après, c'est en dessous, il y a deux éclairages. Tac, tac, pour le baisser, hein. On a quelques marches à ce niveau-là, mais bon, écoutez, c'est le minimum. Alors ça, je sais ce que vous allez me dire, ça c'est un lino de protection, il va pas rester. Nous, on le met sur le parc pour protéger. Ou le client, après, il le met de côté, quand il le revend, il le repose dessus. Le lino est parfaitement posé, hein, vous voyez. C'est juste pour protéger le lino qui est bien posé en dessous. Voilà, nous on prend toujours ça en plus, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc ne vous inquiétez pas, le lino est très très bien posé. La table se baisse, les amis, parce qu'on a un complément pour faire un couchage avant. Donc ce que je vous propose, là, quelle heure est-il? Il est midi, je vais aller manger, hein, je fais une petite sieste, je reviens à 14 h, je vous fais la démo et on voit ce que ça dit. J'espère que je serai aussi dynamique que tout de suite. C'est pas gagné. Allez, c'est reparti. J'ai bien mangé, c'était bon, hein. Bon. Donc il faut baisser la table, les amis. Pour baisser la table, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont acheter ce véhicule et qui vont avoir oublié comment ça fonctionne. Chez Rapido, c'est tout bête. Vous prenez la table, vous la montez vers le haut pour débloquer et après vous pouvez baisser vers le bas. Donc là, vous baissez la table, vous dépliez, et maintenant on va chercher le complément, le mettre en place pour voir ce que ça donne. En amont, il faut bien remettre les sièges face route.
Donc j'ai été chercher mon complément avec, vous voyez, regardez, un fond rigide et un pied qui se déplie qu'on va mettre en place pour voir ce que ça dit. Et voici les amis, j'ai mis le lit dinette en place. Donc en fait on va se servir des strapontins de chaque côté comme support. On va prendre le, vous voyez, là on retrouve l'assise et le dossier du siège arrière qu'on va venir poser à plat. Ici le complément avec le pied intégré. Sur le strapontin, les deux coussins qui étaient sur les deux strapontins déjà en place en amont. Et ça vous fait voilà un grand lit, hein, sans aucun problème pour un adulte, très très bien, ou de petits éventuellement, c'est possible. Enfin voilà, on est quand même sur un véhicule, je vous rappelle, qui fait que 6,59 m de long, 2,17 m de large et 2,75 m de haut, c'est-à-dire 15 cm de moins en hauteur que les autres véhicules de la gamme. J'en profite que j'ai enlevé les coussins, on fait un petit tour là, donc vous avez la pompe à eau qui est là. Notre réserve d'eau avec deux accès directs pour l'hivernage. Donc cherchez pas, toute l'eau est ici. Également caché, vous voyez, dans un petit coin comme ça, on a une prise 220. Alors ça va être une 220. Je vérifie ça tout de suite, c'est bien ça. C'est bien une 220 quand vous êtes branché au camping pour brancher les tablettes, tout ça au niveau du salon. Donc grâce à ce Maxi Skydome panoramique hein, quand même, et ce midi qui est vraiment très très grand, donc on a un maximum de lumière qui arrive. À noter également qu'on a du chauffage qui arrive au pied du panoramique pour éviter toute condensation, donc ça c'est pareil, c'est un vrai confort. Le panneau de commande, c'est le panneau de commande CBE qu'on retrouve dans les Challenger, etc. etc. C'est-à-dire que là j'ai mon général qui est ici, j'allume, là les éclairages ici, la pompe à eau, l'éclairage extérieur. Après on va retrouver le niveau de la batterie cellule, le niveau de la batterie porteur, le niveau des eaux propres, et ça c'est l'intensité lumineuse de notre panneau. Quand il y a un problème, ça s'allume en face, si c'est avec la batterie porteur, auxiliaire, quand les eaux propres sont vides ou quand les eaux pleines, les eaux sales sont pleines, pardon. Quand on est branché à l'extérieur, un témoin lumineux, quand on charge en roulant, un témoin lumineux. Au-dessus, la commande CP+, qui vous permet de régler le chauffage au degré près, de mettre le chauffe-eau en position 40-70 degrés aux priorités chauffe-eau, c'est-à-dire en arrêtant le chauffage, en mettant tout sur le chauffe-eau. Vous avez également un programmateur, ça fait fonction horloge, donc c'est extrêmement pratique. Et là on a la sonde de prise de température de votre Truma qui fonctionne, je vous le rappelle, au carburant, que ce soit pour le chauffage ou le chauffe-eau. Des lumières tactiles, quand il y a le petit logo sérigraphié, ça veut dire qu'on peut mettre un petit coup de doigt, ça s'allume. Et dans le salon également, on va retrouver une enceinte pour la musique de l'autoradio. Et à noter tout de même, hein, pour les passagers, vous avez des ports USB qui sont intégrés directement dans les petits spots. Bon ben voilà, j'ai terminé ma présentation. Nous, ce véhicule, il est parti à 64 590. Hein. Il y avait quelques options dessus. Maintenant, pour le modèle 2023, je ne peux pas vous dire à combien il sera, mais prévoyez bien, allez, 10% d'augmentation, à mon avis, vu comme c'est parti. Ça en prend le chemin. J'espère que ça ne sera pas plus à suivre à ce moment-là. En tout cas, nous, on n'en a plus. Les prochains, on pourra vous les commander. On aura les tarifs, je pense, qui vont tomber, à mon avis, autour de fin juillet, par-ci par-là. On pourra vous les commander pour vous les livrer, j'espère, en février 2023. Mais non, je ne peux pas vous dire, je suis vraiment, mais pas sûr du tout. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous chez Martin Caravane, la petite concession dans la Grande Auvergne. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Visite Express.